Mamadou Ri, on reste avec toi encore pour parler d'insalubrité. La ville de Conakry défigurée par les ordures ces derniers temps. Oui, complètement défigurée. De Sonfonia, en tout cas sur le littoral, jusqu'à Lambagné ici. Oui. Jusqu'à Kipé hier, de passage la nuit, on observait ces poubelles qui débordaient d'ordures. C'était ahurissant, sincèrement. Je ne sais pas si ça a été enlevé ce matin. Voilà, quelques images tournées par nos équipes. C'est moi qui les ai tournées. Oui, bien sûr, allez-y. Avec mon téléphone. Ouais. Et donc, comme vous le voyez, nos routes affichent un décor désagréable. Ouais. Un vilain décor qui n'est pas, franchement, j'ai envie de pas dire, réjouissant. Un décor qui n'est pas... Enfin, j'ai envie de me dire que ça devait se retrouver dans ce chef d'œuvre musical que nous ont chanté nos artistes récemment. La Guinée, la Guinée, au paradis. Ouais. Ça ne fait pas carte postale du tout. Alors là, pas du tout. C'est des odeurs nauséabondes, mais c'est aussi ces déchets qui sont sinon pas du tout joli à regarder à Boubacar. Bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe, Mamadou Ri? Qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez cherché à comprendre le pourquoi de cette invasion de la ville de Conakry par les ordures? Bon, d'abord, la première raison, je pense qu'il y a toujours ce problème de paiement. À l'origine, déjà, j'ai un peu regardé dans les archives. Il se trouve que depuis 2019, donc sous le régime Alpha Condé, donc la société Al Bayrak et Piscini ont eu la responsabilité de gérer les déchets à Conakry. Al Bayrak qui reste sur le volet de la collecte et du transfert des déchets, donc des ordures, et Piscini qui gère les décharges. Et donc l'idée à l'époque c'était donc de professionnaliser la gestion justement de ces déchets et ces ordures-là. Si dans un premier temps, effectivement, la société faisait son boulot, donc aller ramasser, vider les bacs à ordures toutes les nuits, donc ce qui fait que le matin, les routes restent propres, les bacs vides. Ce n'est pas le cas depuis un certain temps. Et c'est ce qu'on a vu depuis avant-hier. Nos rues présentaient ce visage-là. J'apprends justement que c'est une question d'impayés. Que les sociétés ne sont pas payées depuis un bon bout de temps. Combien on leur doit? Depuis quand on leur doit cet argent? Est-ce que c'est depuis l'ancien régime et qui perdure, ou est-ce que c'est depuis donc depuis l'avènement du CNRD? On n'a pas encore eu de réponse à ces questions-là. Toujours est-il qu'il y a ces problèmes justement d'engagement de l'État. Mais il faut ajouter à ça aussi, Aboubacar, peut-être qu'on peut en faire un sujet. Oui, tout à fait. On y reviendra demain. Il y a bien d'autres facteurs qui expliquent tout ça. Il y a l'incivisme justement des ménages. Aujourd'hui, il y a une sorte de désorganisation de l'État dans la question de, d'abord, la coordination des acteurs. On a l'ANSP, l'Agence nationale de salubrité publique. Quel est son rapport, son interaction avec ces sociétés privées? On avec le gouvernorat de la ville de Conakry, les mairies, etc. Voilà, etc. On ne sait pas. Et les déchets là que les gens sortent, les ménages sortent de chez eux pour venir les déverser dans la rue. Est-ce que ce sont ces types de déchets qu'on doit déverser dans ces bacs à ordures? Est-ce que ces ménages doivent forcément s'abonner à des PME? Ce sont ces questions-là qu'il faut résoudre. Et encore plus, j'interpelle Mouri Condé sur ces questions-là. Il faut responsabiliser les chefs de quartier, les chefs de secteur. J'ai l'impression que ces gens-là n'existent pas du tout dans la cartographie de la chaîne administrative à Boubacar. Il y a une des vidéos ici, je ne sais pas si là, vous avez des enfants qui transportent des bidons d'ordures ou des seaux d'ordures pour bien les déverser sur le bitume pratiquement. Alors tout le monde les regarde. Oui, parce que quand les bacs à ordures sont débordés, on fait comment? Les gens viennent les déverser dans la rue. Ça mérite d'être tout un sujet pour savoir exactement est-ce que les ménages doivent tout déverser dans la rue parce qu'on a des bacs à ordures, ou est-ce qu'il y a une catégorie de déchets qui doivent être reversés dans ces bacs à ordures. Sans oublier qu'il faut encourager les ménages aussi à souscrire à des abonnements auprès des ONG, des PME de ramassage et de collecte des ordures. C'est ce que je voulais dire. Les niveaux de responsabilité doivent être situés. Si vous faites le tour de certains marchés de Conakry, je prends par exemple le marché donc au 5, passer là-bas à partir de 17h, mais c'est devenu un dépotoir d'ordures. Je t'assure, la transversale qui quitte Onco 5 pour le carrefour Sangoya,
Passé là-bas à partir de 17h, les femmes ont quitté complètement le marché pour venir s'installer devant les murets. Et après le marché... En pleine voie. Oui, en pleine voie. En plus de la question liée aux accidents de la circulation routière, elle laisse des déchets de ce côté. Je ne sais pas qu'est-ce que l'administration du marché fait. Mais au-delà de ça, Aboubacar, moi je veux interpeller le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur le fait que il a continué ce processus d'assainissement, de journée d'assainissement chaque premier samedi du mois. J'aimerais bien qu'on fasse le bilan avec lui pour nous concrètement qu'est-ce que cela a apporté comme résultat. Parce qu'en réalité, on vit avec ces ordures un peu partout. Une petite pluie à Conakry, les rues sont jonchées d'ordures. C'est vrai qu'il y a l'incivisme, il faut insister sur ça. Les citoyens refusent de s'abonner. Et vous avez aussi de nombreux citoyens aujourd'hui qui continuent de verser les ordures sur la voie publique en cas de pluie. Mais sincèrement, les municipalités de Conakry, de mon point de vue aussi, ne jouent pas concrètement leur rôle en ce qui concerne toute la chaîne liée au ramassage des ordures. Il y a des problèmes. Les centres de tri qui ont été installés, je ne sais pas si ces centres-là sont opérationnels. Comme Ouri l'a dit, on va revenir sur qu'en est-il du centre qu'on a appelé récemment, du centre d'enfouissement du côté de Koya? A-t-il vu jour ou pas? Voilà. Ce sont des questions qui restent en suspens.